Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de regarder cette vidéo. Alors, nous sommes le 7, le 7 mars 2025. Donc, merci de vous connecter et de regarder cette vidéo sur un process industriel pharma. Voilà, donc je fais juste la vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe en réalité. Donc là, c'est une vidéo prise sur Facebook. Donc, il montre une table avec des produits, avec un produit pharmaceutique ou cosmétique, peu importe, voilà, qui en sort. Et donc, on va regarder un peu comment ça se passe. Peut-être pas comment ça se passe, oui, comment ça se passe, hein, voir un peu comment les produits arrivent, comment ils sont conditionnés. Et voilà, pour vous expliquer un peu ça et pour vous montrer quelque chose que vous ne voyez pas. Voilà. Donc, encore une fois, c'est une vidéo prise sur Facebook. Je pense que c'est un atelier d'essai pour montrer certainement à un client comment ça marche. Alors, sans plus attendre, on va se mettre comme ça. Est-ce que comme ça marche? Ou est-ce que tu veux que je me mette comme ça? Voilà, je vais mettre comme ça. Alors, donc ici, tu peux voir, ici tu vois ça, c'est ce qu'on appelle une table d'accumulation. Donc c'est une table d'accumulation, les produits. Donc les produits, quand je parle du produit, ce sont ces tubes-là. Ok, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais là je suppose que comme c'est un essai, il doit avoir de l'eau. Donc tu vas voir donc, les produits qui vont arriver, okay, qui vont arriver certainement par là, et qui vont venir s'accumuler sur la table. Voilà, donc la table elle est rotative, hein, donc elle tourne via un axe, il y a un moteur en dessous. Donc il y a un convoyeur d'entrée et la table. Donc ici tu peux voir deux commandes. Je pense que c'est pour moi, je pense qu'il peut s'agir ici tu vois des potards, hein, des potentiomètres. Je pense que c'est pour contrôler la vitesse. Donc c'est deux variateurs qui permettent de contrôler la vitesse de la table et la vitesse de sortie. Okay, la vitesse de la table et la vitesse de sortie des produits. Donc, parce que si plus tu tournes vite au niveau de ta table, ben, plus vite tu dois tourner au niveau de ton convoyeur de sortie pour pouvoir évacuer les tubes. Moins tu tournes vite sur ta table, ben, tu dois adapter la vitesse de sortie en conséquence. Donc voilà, donc c'est pour régler. Après, je pense que on peut aussi avoir au niveau du convoyeur d'entrée aussi un potentiomètre pour régler ça. Sinon, voilà. Donc ça, c'est ce que moi je pense. Donc sur le convoyeur, sur la table rotative ici, vous avez des guides là. Hein. Ces guides-là doivent être comment tu les appelles? Ça doit être des sécurités. Hein. C'est des sécurités, certainement pour... c'est-à-dire que si ta table est complètement pleine, si elle est pleine ici, okay, si elle est pleine, elle va certainement arrêter ton convoyeur d'entrée afin de vider d'abord la table. Une fois que la table est vide, de pouvoir commencer à accepter ou encaisser les nouveaux produits. Voilà, donc ça peut jouer aussi ce rôle de sécurité et de guide aussi et d'orientation. Alors le plateau ici, il n'est pas plein. Hein. Il n'est pas plat, il n'est pas tout plat comme du sol, non. Vous voyez, il est légèrement concave. Je pense que vous pouvez le voir, hein, légèrement concave, de telle sorte que les produits par rapport à l'inertie sont plus orientés vers la périphérie. Et au niveau de la périphérie, ici à la sortie, donc on a l'expulsion. Voilà, on a l'expulsion. J'ai le convoyeur de sortie. Donc, j'ai ce convoyeur ici. Vous avez un tapis. Hein, vous avez un tapis, il est tout neuf. Voilà. Ici, ça, c'est des guides. Voilà, ça, c'est des guides hein, que vous pouvez régler en fonction du gabarit de votre produit. Donc là, on a un produit qui fait une certaine largeur. OK. S'il est plus petit ou plus grand, vous pouvez simplement défaire la vis ici, BTR qui est ici, vous la défaites et vous écartez ou vous resserrez plus ou moins le convoyeur. Voilà, pour avoir un peu plus de marge. Bon, là, le fil, il est passé. Ici, c'est un capteur. Ici, ça doit être un capteur qui détecte la présence
la présence de produits. Donc, c'est un capteur. En fait, il est passé un peu comme ça, c'est en atelier, hein, c'est juste pour les essais. Voilà, c'est juste pour les essais. Donc, voilà, on va suivre le reste du processus. Alors, ici, on va le suivre depuis le début. Voilà, vous voyez comment ça. Voilà, donc vous avez vu comment la table elle tourne. Donc, vous avez vos tubes qui arrivent ici. Donc, ils arrivent ici, ils arrivent à cette entrée-là. Je ne sais pas comment on l'appelle. Bon, bref, ils arrivent ici. Ok, on peut l'appeler la table, de basculement, si vous voulez, ou d'inversion, ou voilà. Donc, ils arrivent ici. Ok, donc ici, ça va vraiment être le pont, hein, ça va être la transition entre le convoyeur de sortie et le conditionnement. Voilà, ça va être vraiment ce pont. Ici, c'est une pièce qui est faite exprès, qui est faite exprès de telle sorte que lorsque vous avez les flacons qui arrivent ici, les tubes qui arrivent ici, ben, ils suivent la trajectoire et en fonction de la forme, hein, ils sont obligés de s'incliner, ils sont obligés de s'incliner, ils sont obligés de se coucher. Voilà, ils sont obligés de se coucher. Et on voit que ici, sur ce convoyeur-là, ici, ben, y a rien. Simplement, comment ça fonctionne? Simplement, c'est les flacons qui arrivent à la queue leu ici, qui poussent les autres, et ils se couchent. Et au bout ici, il n'y a rien, ils tombent dans ce qu'on peut appeler des godets. Donc, ce que moi, je vais appeler des godets ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Rien de spécial, ça doit être un moteur. Voilà, peut-être le moteur du convoyeur. Voilà. Donc, voilà, pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Alors, et donc, vous voyez que ça arrive ou pas. Hein. Ici, donc, on a une forme inclinée ici. Donc, les tubes vont tomber les uns après les autres. C'est-à-dire que l'avancée du convoyeur, le rythme d'arrivée, hein, sera égal au rythme de déplacement du convoyeur à godet. Si vous remarquez bien, ça fonctionne, ça avance au pas à pas. C'est-à-dire 1 à 1. Voilà, ça avance pas à pas. Donc, lorsque lui va avancer, un va tomber, ainsi de suite. Le risque, s'il venait à tomber de façon désordonnée, c'est qu'on pourra avoir tous les tubes un peu par-ci par-là et ils vont tellement les endommager, ce qui n'est pas intéressant. Donc, ils vont tomber 1 à 1 dans le godet ici, dans les godets ici. Là, encore une fois, là, ça peut être ce qu'on appelle aussi une pièce de format, puisque vous voyez bien que les godets, c'est vraiment, voilà, les godets, c'est l'espace entre les deux séparateurs noirs là. Donc, les godets sont calibrés pour recevoir nos tubes. Voilà. Et vous voyez ici, on a toujours pièce de format pour régler le guide, ok, en fonction de la longueur. Là, cette fois-ci, ça va être la longueur ou la hauteur de notre produit. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça tombe. Ok. Ici, on doit avoir ici, ça, c'est des capteurs. Hein, c'est des capteurs qui vont regarder la position qui vont regarder la position des tubes, la présence tube. Voilà. Donc, ça va être... est-ce que c'est des capteurs ou c'est des vérins? Je vois pas bien. Parce que quand je regarde là, ça doit être du pneumatique, ça. Ça doit être pneumatique. Ouais, ça m'a l'air d'être un vérin. Ça m'a l'air d'être un vérin. On va voir un peu plus loin. Donc, voilà. On va reculer pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, donc vos tubes vont arriver. Okay, ils vont arriver ici. Ici, il n'y a rien. Okay. Donc, ici, il n'y a rien. Donc, ce qui se passe, c'est que il doit certainement avoir un calculateur donc, qui a déjà identifié l'absence de... Et tout ça doit être calculé. Hein, c'est-à-dire qu'il a identifié l'absence de produit ici. Et ici, il a identifié une couleur étrangère parce que là, vous voyez, on a un tube transparent, là, on a un tube noir. Donc, je pense qu'ici, là, il va certainement il est certainement là
pour détecter la couleur, hein, le corps étranger. Voilà. Et donc, une fois qu'il a détecté ici, OK, il sait que après, supposons qu'on ait un capteur ici qui détecte la couleur, par exemple la couleur du produit. Donc, on va avoir une position 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va dire 9. Voilà, on va donc dire 9. Donc, le calculateur saura qu'au bout de la 9e position, okay, donc le produit situé en 9e position sera à tel endroit dans le process et qu'à cet endroit-là, je dois l'évacuer. Voilà. Donc ici, ça va être ce qu'on appelle le convoyeur. Ici, ça va être ce qu'on appelle le magasin étui. Donc là, ici, vous avez tout ce qui est étui. Donc, c'est l'emballage de votre produit cosmétique ou je ne sais pas moi. Donc, ça, c'est son emballage. En fait, ils viennent plier. Voilà, ils sont pliés. Et progressivement, au fur et à mesure que le capteur détecte le produit, okay, un étui est soutiré, okay, un étui est prélevé par le dessous via des ventouses avec derrière quelque part une pompe à vide qui va aspirer donc un étui et présenter donc cet étui ouvert devant le produit. Par exemple, lui ici, on va dire par exemple que lui, il a détecté le corps étranger, okay, la mauvaise couleur, et donc on sait que après tant de fonctionnement, okay, il devra éjecter, et on aura un ici quelque part qui va détecter la présence produit, et donc on sait que après, par exemple, supposons que ce soit ici, et donc il détecte, et il sait qu'après 2 pas, hein, quand je parle le pas, c'est l'avancée d'un godet comme ça. C'est ça pour moi, c'est ça le pas. Donc, il sait qu'après 1 ou 2, 3 pas, il doit présenter un étui. Voilà. Le reste, là, ici, c'est le gabarit, c'est le format. Vous desserrez, OK, vous desserrez ici ou ici, et vous pouvez orienter, soit écarter, soit resserrer un peu en fonction de votre format. Voilà. Donc, ici en dessous, vous avez donc on ne voit pas bien. Voilà. Donc, ici en dessous, vous voyez, en dessous, ici, vous avez ce qu'on appelle, c'est dommage que je ne puisse pas, je ne peux pas paramètres. Je ne peux pas ralentir la vidéo. Donc, ici, vous avez donc un prélèvement d'étui. Donc, un bras ventouse là, qui va retirer, okay, qui va prélever. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un convoyeur à râteau. Voilà, c'est un convoyeur à râteau. Voilà. Donc, il va avancer, descendre, aller vers la droite, remonter, avancer, descendre, aller vers la gauche, autant pour moi, remonter, avancer, descendre, aller vers la gauche. Voilà, il va faire ça à chaque fois. Voilà, il va faire ça à chaque fois, il va faire ça à chaque fois. Voilà. Qu'il y ait de produits ou pas, il va faire ça. Sauf que, à chaque fois que un capteur va détecter la présence d'un produit, c'est là où on aura le prélèvement, quelques temps plus tard, d'un étui. Et cet étui va se présenter en face du produit et le produit sera introduit dans le râteau. Voilà. Donc tout ça ici, ça c'est des guides, hein, c'est des guides que tu règles en fonction de la taille de ton produit. Voilà. Donc tu vois, tu as tout ça, ton magasin à étui. En vert, ici, ça c'est ce qu'on appelle, ça va être une machine qui va te plier une plieuse à notices. Donc les notices que tu as dans ton étui, hein, donc c'est plié via cette machine-là. Donc elle va te plier. Là, c'est des tiroirs de pliage, hein, c'est des tiroirs. Quand tu regardes dans tes boîtes à médicaments, tu vois que les notices sont pliées d'une certaine façon. Voilà, c'est pas l'homme qui le plie, ce sont ces tiroirs-là qui plient. En fait, l'étui arrive plat. Enfin, la notice arrive, elle est plate, hein, c'est comme un papier A4 ou A5.
et en fonction de ce qu'on veut en sortie, ben, on règle le tiroir pour avoir des plis. Voilà. Et une fois que il vient dans le premier tiroir, il repart, il revient dans le deuxième tiroir pour affiner le pliage et il va ressortir via donc ces courroies vertes là ici. Voilà. Donc l'étui va être prise entre les deux courroies vertes. Là ici, on aura la courroie supérieure et la courroie inférieure, et donc il va arriver ici. Voilà. Donc ici, tu as des roulements là ici, donc avec des courroies ici. Voilà. Donc il va arriver au milieu ici. Là, tu vas avoir un taquet juste par derrière pour le bloquer, pour qu'il ne puisse pas se barrer. Donc il va arriver ici. Et là, tu vas avoir cette espèce d'ascenseur qui va prendre cette roue, qui va prendre ton étui, parce que ton étui va arriver à plat ici, et lui, il va te prendre l'étui et la faire descendre, la présenter entre ton produit et ton étui. Entre ton produit, voilà, et ton étui, voilà, donc tu auras cette présentation, de telle sorte que après tu auras un bras qui va pousser ton produit, ton flacon dans l'étui, et en poussant le flacon, ben, l'étui se trouve au milieu, l'outil se trouve au milieu, et elle va être introduite. Tu vois? Donc tu vois ici, hop, tu vois, ici, ton étui est en train d'être sorti. Tu vois, elle est là en train de s'ouvrir ici. Ton produit, il est là. Donc, quand ton produit va ici, un pas, 2 pas, donc il sera ici. Il sera ici 2 pas. Donc, il sera ici 2 pas. Lui, il va faire un pas, 2 pas. Donc, il va se présenter. Donc, lui, quand il sera ici, ben, ton étui il sera là. Et tu as la notice qui est déjà en train d'arriver. Donc, elle viendra et elle va être présentée ici. Voilà. De telle sorte que tu as ton flacon, ta notice, elle va se retrouver au milieu ici. Et tu auras ton étui qui va se retrouver là. Voilà. Donc, pour résumer, tu auras étui, notice et flacon. Et un peu plus loin là-bas, tu auras un vérin pousseur, okay, qui va pousser le tout. Voilà. Là en bas, là, tu as des guides qui vont servir à la fermeture arrière de ton étui. Tu vois, c'est très rapide. Tu vois, c'est vraiment très rapide. Tout ça, c'est très rapide. Donc ici, tu as le bras, le bras ventouse, donc il va te tirer, t'extraire ton étui. Une fois que ton étui est extrait, ok, elle va s'ouvrir. Il y a une façon de l'ouvrir et tu as ton râteau qui va venir la prendre et qui va l'emmener, la positionner devant, la notice et devant le flacon. Ici, tu as donc ta languette qui va se fermer un peu plus loin. Hein. Tu vois cette pièce-là. Tu vois que la hauteur entre cette pièce et cette pièce, ici, elle est grande et au fur et à mesure qu'on avance, tu vois, ça se resserre. Donc, au fur et à mesure qu'on va monter, il aura tendance à se replier, à se rabattre. Voilà. Donc, ici, tu vois bien, tu vois l'ouverture. Tu vois, il aspire. Hop, il aspire. Hop, ici. Donc, je crois que le bras ventouse, il est là. Il aspire. Regarde. Hop, il s'ouvre. Lui, le bras, il va venir, ok, le caler et ça va partir. En dessous, il doit avoir aussi, voilà. Donc tout ça, c'est réglable. Tout ça, c'est vraiment réglable. Tu vois les ventouses, voilà. Donc le bras ventouse, il est en bas. Donc tu vois, là, c'est les ventouses. Là, tu vois les ventouses, c'est ces ventouses-là qui créent le vide. Donc l'un des problèmes que tu peux avoir, c'est si tes ventouses sont abîmées, ben, tu ne pourras pas aspirer correctement ton étui. Donc là, tu le vois clairement. Là, tu as la notice qui sort. Tu vois la notice qui sort pliée. Donc, elle rentre ici, elle va rentrer, et elle va passer par ce premier tiroir, elle va passer par le deuxième tiroir. Il y a un autre tiroir quelque part, et elle va ressortir complètement pliée. Et elle va arriver ici. Ici, voilà, ici, c'est le taquet. Voilà, donc ça, c'est le taquet, ce que je te disais. Ça, c'est le taquet. Donc, ta notice, quand elle va descendre, elle va venir ici, elle va buter contre ce taquet. Et il y aura le rouleau derrière qui va la prendre et qui va la présenter dans ce qu'on va pas appeler un magasin
qui va la présenter dans ce qu'on peut appeler une cheminée. Tu vois la notice. Donc, elle est venue, pof, elle est repartie. Tu vois. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, c'est les réglages. Là, c'est pour régler le pliage. Voilà. Si tu veux plus grand, plus petit, tu règles. Voilà, tu vois, là, elle est complètement ouverte. Elle est complètement ouverte, tu vois, et elle est prise dans le râteau. Hein. Elle est vraiment prise dans le râteau, tu vois. Elle a été aspirée. Elle est prise dans le râteau, elle est ouverte et le râteau, il va l'emmener. Quand tu vas l'emmener dans cette position ici, il va l'emmener dans cette position parce que il monte, il descend, elle est ouverte, il décale sur la droite. Quand tu vas décaler sur la droite, elle sera ici. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va redescendre, il va revenir, il va venir reprendre une nouvelle. Donc, il va reprendre une nouvelle et elle qui était là va décaler. Et à chaque fois, il fait ça pour pousser. Hop, il pousse. Hop, il pousse. Hop, il pousse. Voilà. Et ainsi, elle va décaler. OK. Elle va changer de position. Là, ici, tout est mécanique. Il y a pas, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre. Après, il peut y avoir des capteurs qui détectent les languettes ouvertes, ainsi de suite. Tu vois, là, c'est le râteau. Voilà, donc ça, c'est le râteau qui prend, qui décale, qui prend, qui décale. Et ça, c'est la cheminée. Ça, c'est la cheminée à notice. Donc, la notice va tomber et elle sera en face. Ici. Donc, ici, tu as l'étui. Tu auras la notice qui sera là. Tu auras le produit qui sera devant et tu auras un vérin pousseur qui va pousser pour introduire. Tu vois, ça, c'est la cheminée. Et donc, la cheminée, hein, elle a des BTR. Donc, tu peux régler la position de ta cheminée en fonction de... Voilà, tu peux avoir, par exemple, ton étui, ton notice peut venir buter. Voilà, donc tu règles, tu ajustes. Voilà, donc, tu vois, tout ça, c'est réglable. Hein, tout ça, c'est réglable. C'est vraiment pour aider. Voilà, tu vois, tout est réglable. Voilà. Et une fois en sortie, ici, donc là, tu auras des pièces ici qui vont assurer la fermeture de tes boîtes. Et en sortie ici, tu auras des boîtes complètement fermées. Tu auras des boîtes complètement fermées ici. Voilà. Donc ici aussi, c'est réglable. Tu peux régler ton guide. Voilà. Donc tu auras des boîtes complètement fermées. À chaque fois, voilà comment c'est fait. Voilà, donc c'était pour te montrer ça. J'espère que ça t'aura servi à quelque chose. J'espère que ça pourra te permettre j'espère que ça t'a permis de voir comment fonctionne un process industriel pharma, voilà, ou cosmétique, c'est pareil. Ok. Donc voilà un peu comment ça marche. Voilà. Il faut savoir que tout le mécanisme que tu as vu ici, tout fonctionne synchronisé, tout est synchronisé. Voilà, tout doit fonctionner à la perfection. C'est-à-dire que lorsque ton convoyeur avance d'un pas, l'autre outil ailleurs avance d'un pas. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc tu as des capteurs qui vont regarder, tu auras des caméras qui vont vérifier les codes à barre pour être sûr qu'on a le bon produit. Voilà, et donc tout ça sera paramétré au début. C'est-à-dire qu'avant avant le lancement de la production du lot, parce que tout ça, ça va correspondre à un lot. On pourra expliquer un peu plus tard c'est quoi le lot. Donc, avant la production du lot, tout ça sera paramétré. Donc, tout ce qui est code à barre du produit, code à barre des notices, code à barre des étuis. Voilà. Et donc, il y aura des caméras derrière qui vont lire tout ça, peut-être pas en continu, mais de façon aléatoire de temps en temps. Et si elles détectent une anomalie, elles vont éjecter le produit. Après, ici, tu as des tuyaux
d'air. Attends, qu'on revienne là-dessus. Ici, tu as des tuyaux d'air. Voilà, tu as des tuyaux d'air. Donc là, ça peut être l'air réservé pour extraire, éjecter les mauvais produits. Voilà. Ici, ça c'est un guide. Tu vois bien qu'il est posé sur... voilà. Il est posé, il est quasiment à fleur. Voilà. Donc lui, il est là pour vraiment aiguiller le produit pour le stabiliser, pour qu'il ne saute pas. Et je pense que on peut le retrouver un peu plus loin. Donc, on le retrouve un peu plus loin ici. Si on recule, voilà, si on recule, voilà, si on recule, on va le retrouver ici. Voilà, donc il est là. C'est-à-dire que quand on est ouvert et qu'il, lorsqu'il ouvre ici et que notre râteau avance, ok, notre produit, enfin notre étui va être calé par notre étui va être calé par, non seulement par le râteau sur le côté, les bords du râteau sur le côté, et sur le haut par ce guide-là. Voilà, et donc il ne pourra plus bouger. Voilà, il ne pourra plus bouger jusqu'au niveau de l'introduction. Là, ici, vous pouvez apercevoir, la notice. Donc ça, il y a eu une introduction produit notice ici. Voilà. Donc, voilà, donc c'est ce que moi j'avais c'est ce que j'avais pour toi. J'espère que tu as aimé. Merci de liker, de partager. Et merci de liker, de partager, de laisser un commentaire si tu as aimé. Si tu as aimé la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube. Salut, à la prochaine.